Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Peut-être nous posons-nous de temps en temps la question, mais comment être agréable à Dieu? Alors, le livre d'Esdras nous a donné une piste. Immoler 200 béliers, 400 agneaux, 12 boucs. En fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant en même temps. Et c'est ce qui vient de nous être révélé dans le bref passage de l'Évangile. Pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu, il suffit d'être à l'écoute. Et de bien comprendre ce que signifie cette attitude. Si par curiosité vous allez chercher dans votre Évangile le verset qui précède exactement le passage qui vient d'être proclamé, vous lirez ceci: « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Et de fait, c'est peut-être un avertissement que nous pouvons réentendre. Comment écoutons-nous en fait? Est-ce que nous écoutons vraiment? Avec cette dynamique que vient d'ouvrir Jésus, non seulement l'écoute, mais une écoute orientée, qui a une finalité, la mise en pratique. Et c'est là finalement la vocation de tout disciple, c'est d'abord d'être à l'écoute, apprendre à vivre, apprendre à renouveler notre vie personnelle par notre écoute de celui qui est le Verbe fait chair. Et la mission première de Jésus, c'est bien de faire entendre cette parole. Non seulement il est le Verbe fait chair, mais il nous dit la parole du Père. Il nous la confie pour qu'en nous, cette parole puisse porter du fruit. Jésus va instaurer un nouveau type de relation. Sa mère, ses frères, ses amis le cherchent. Mais qui sont ma mère, mes frères et mes amis? Non pas les liens du sang simplement, mais ceux qui écoutent et qui, ayant écouté, mettent en pratique. Voilà ce qui va être désormais déterminant. Voilà à quoi on va reconnaître un disciple de Jésus. Un homme, une femme qui écoute, autrement dit, qui prend le temps d'écouter. Parce qu'une véritable écoute demande un moment de pause, un moment de silence. Si nous écoutons en ayant dans les oreilles tout un tas de brouhaha, les brouhahas de notre monde d'aujourd'hui, nous n'écoutons pas vraiment. Prendre le temps de l'écoute. Et prendre le temps de l'écoute, ce n'est pas du temps perdu. On vous dira peut-être, mais pendant ce temps-là, tu fais rien. Ben non, mais je me laisse faire. L'écoute
c'est le moment où nous nous laissons faire par celui qui veut prendre vie en nous. C'est le moment où nous nous rendons disponibles pour faire entendre aux autres cette parole qui d'abord nous a bouleversés et transformés. Donc la caractéristique première du disciple, de celui qui veut marcher à la suite de Jésus, c'est d'être à son écoute. Et cette écoute, c'est quelque chose qui revient tout au long de la tradition biblique. Les prophètes ne cessent de dire au peuple, mais écoutez la parole de Dieu. Elle est source de vie. Et puis lorsque les sages vont prendre le relais, ils diront à leur tour, écoute mon fils, et tu découvriras ce que signifie être fils. Et le premier commandement donné au peuple d'Israël, c'est le même, écoute. Bien souvent, nous nous dispersons par nos bavardages. Mais prenons-nous le moyen d'écouter. Et Jésus lui-même va faire souvent entendre à ceux qui sont là, ses disciples et les foules qui le rejoignent, écoutez. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, alors en avons-nous des oreilles? Tout au long de la révélation biblique, Dieu ne cesse de dire à son peuple, mais écoute donc. L'écoute, c'est aussi une ouverture du cœur, ce n'est pas simplement un exercice auditif, c'est d'abord l'ouverture du cœur. C'est là que la parole va avoir un véritable écho. C'est là que la parole va pouvoir s'incarner. C'est là que la parole va porter du fruit et va susciter une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, ce sera tout simplement notre obéissance à la parole écoutée. Et saint Paul ne s'y trompe pas lorsqu'il dit aux chrétiens auxquels il s'adresse, mais la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, dit-il, c'est la parole du Christ. C'est bien cela que nous vivons à chacune de nos Eucharisties. Ce que nous avons écouté, ce n'est pas simplement une belle histoire, c'est la parole du Christ semée en nous. Peut-être que le drame de notre humanité, c'est justement de ne pas vouloir écouter. Ou, on pourrait dire, de vouloir tout écouter, sauf Dieu. Voilà le drame. Voilà la source du péché. Et là encore, tout au long de la tradition biblique, il y a un avertissement à cette non-écoute. Déjà, dans le livre du Deutéronome, on lit « Si quelqu'un n'écoute pas les paroles du prophète, moi-même, dit Dieu, je lui en demanderai compte. » Et jusque dans le livre des Actes des Apôtres, « Vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance que Dieu veut vivre avec vous. » Et dans l'Évangile, selon saint Jean, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et vous, si vous n'écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez comme c'est simple finalement. Celui qui écoute est de Dieu, celui qui ne veut pas écouter n'est pas de Dieu. Il préfère ses petites idées, ses petits caprices, ses petites paroles humaines à la parole faite chair, au Verbe de Dieu. Et même le Père va insister sur cette nécessité de l'écoute
Lorsqu'au jour de la transfiguration de Jésus, la voix se fera entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Écoutez-le. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été averti. Alors pourquoi tant de réticence ? Ce que nous donne Jésus en exemple dans ce bref passage de l'Évangile, c'est justement cette béatitude de ceux et celles qui écoutent et mettent en pratique. Et bien sûr que Marie, la mère de Jésus, c'est ce bel exemple d'une écoute et d'une mise en pratique. Elle a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur et elle a offert le consentement de sa liberté pour que cette parole s'accomplisse. Voilà la béatitude de Marie, de notre maman, et quel désir dans le cœur de notre maman que cette béatitude devienne aussi la nôtre. Nous venons d'écouter. Et Marie nous dit, allez, va jusqu'au bout de l'écoute. Accueille la parole, laisse-toi toucher par elle, accepte de te rendre disponible pour la mettre en pratique, pour lui donner dans ta vie d'aujourd'hui une visibilité. Voilà, le bonheur de notre maman du ciel, voilà le bonheur de Dieu, une écoute obéissante, une écoute orientée vers une fécondité nouvelle dans notre vie. Amen.